En plus, il avait tellement serré 12 heures d'affilée, comme ça. Ils étaient venus au milieu de la nuit, enfin plus tard, après quelques heures, et je voulais aller aux toilettes. Et j'ai dit, je vous en supplie, laissez-moi aller aux toilettes, j'en peux plus. Et l'infirmière disait, quand on est sous contention, pisse au lit, Madame Théry. Et au bout d'un moment, je disais, je vous en supplie, je vous en supplie. Bon, on te détache, mais dépêche-toi. Donc je me suis levée, l'urine est tombée à moitié, je suis allée, j'étais à peine installée sur les toilettes. Tu te dépêches, il faut qu'on te rattache. Donc je suis revenue, l'urine collée partout, et ils m'ont rattachée. Et toute la matinée, c'était qu'est-ce qu'on fait de celle-là là? Elle est encore attachée. Alors il y avait ceux qui avaient pitié. Il y avait un infirmier qui a dit, vous pourriez être ma mère. Il avait des sanglots dans la voix. Il a dit, il faut que je trouve un autre travail. Vous savez, il regarde votre supplice dans la salle des caméras en se masturbant. Ben voilà ce que c'est. Donc jusque-là, j'avais pesé mes mots. Mais maintenant que Léa est entre les mains, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. S'ils ont fait ça, et j'ai écrit au ministre, j'ai toutes les preuves des faux certificats, des faux passages devant les tribunaux. Quand les policiers m'ont drogué, interné, ils disent que le maire dit qu'on m'a arrêté en train de distribuer des extraits de mon dossier médical dans la rue en arrêtant les voitures. Alors dans le dossier, il y a marqué partout, qu'est-ce qu'on fait de la voiture de Mme Théry qui est garée devant le commissariat? Vous voyez, après le dossier médical, dit pendant 3 jours, un tiers, je ne sais toujours pas qui, c'est comme les hommes que j'ai menacés de mort, je ne sais pas qui, un tiers, ça vient de Madame Théry en train de distribuer des extraits de son dossier médical dans les supermarchés avec exaltation. J'ai demandé le nom du tiers, j'ai demandé quel supermarché, j'allais à Cora et à Leclerc, ils ont dit que 3 jours à distribuer des extraits de votre dossier médical, ils devaient être en vacances les vigiles, là, parce qu'on vous aurait arrêté depuis longtemps. Vous voyez, donc il faut faire quelque chose. Les hospitalisations sous contrainte, ça a commencé avec le père du compagnon de ma fille qui est docteur, qui voulait ma fortune. Et après, j'ai dénoncé toutes les horreurs que j'avais vues. Mais la première fois, je suis sortie encore grâce à un psychiatre parce qu'ils avaient demandé une sauvegarde de justice. Donc j'étais trop dangereuse pour passer devant un tribunal. Vous allez directement chez les fous, 6 mois renouvelables. Et la deuxième fois, quand les flics m'ont droguée, je me suis réveillée 6 heures plus tard à Esquirol, le maire était à la mairie. À 10 heures, je suis à la police. Je me réveille à 3 heures de l'après-midi à Esquirol. Entre-temps, à 11h30, le docteur Clément, chef du secteur où j'avais été torturée, a fait un certificat comme quand j'avais des troubles cognitifs qui avaient nécessité l'intervention de la police. Or, j'ai une lettre du ministère de l'Intérieur quand j'ai demandé un rapport de cette intervention de la police qui dit « Je ne peux pas vous donner un rapport vu qu'il n'y a jamais d'intervention de la police à votre égard ». Et le docteur Clément a fait ce mensonge. Elle a eu des troubles cognitifs qui ont nécessité l'intervention de la police à 11h30 et à midi, Lomberti, un psychiatre à la retraite qui fait tout un trafic de fou que j'ai dénoncé, a fait un certificat comme quoi j'étais trouble de l'ordre public. Et je me suis réveillée avec un arrêté préfectoral. Et l'arrêté préfectoral, 5 jours après que j'étais à l'hôpital, je passe soi-disant devant un tribunal avec juge Chambon, la même qui avait dit que ceux qui m'avaient défoncé le vagin, les faits qu'ils ont accomplis ne doivent pas être marqués sur leur casier judiciaire vu leur profession d'agent hospitalier à Esquirol. Ce qui veut dire que Léa est entre les mains de pervers comme ceux qui m'ont défoncé le vagin. J'ai les photos, j'ai les preuves moi. Et entre les mains, même s'ils ont fait quelque chose d'horrible comme ça, c'est pas marqué sur leur casier judiciaire. Et juge Chambon, qui a dit ça, la deuxième fois, elle a fait un faux passage de ma personne devant le tribunal à Esquirol. Parce qu'ils font des passages à Esquirol. J'avais fait 3 tentatives de suicide. Le 24 avril, je fais 3 tentatives de suicide. Le lendemain, j'ai tous les horaires de la journée. C'était impossible que je sois devant un tribunal parce que je m'étais ouvert les poignets et j'avais des soins intensifs. J'étais alitée en chambre fermée. Et juge Chambon dit que il y a une avocate aussi, Madame Galbrin, aux côtés de juge Chambon et moi. Moi, soi-disant, je demande d'être soignée. Et l'avocate qui dit que j'ai un mari qui s'est suicidé, et j'ai fait une dépression, j'ai besoin de soins. Elle m'a même inventé un mari suicidé. Alors j'étais alitée, j'ai toutes les preuves. Et quand j'ai écrit au juge Chambon en disant « Madame, vous devez réviser votre copie parce que vous avez mis les acteurs de votre pièce de théâtre à Esquirol au four et au moulin »,
j'ai toutes les preuves, et j'ai envoyé toutes les preuves, comme quand j'étais alitée toute la journée, sous haute surveillance, en chambre fermée, avec du Valium très très fort, parce que je souffrais beaucoup des blessures que je m'étais faites. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle ne m'a pas répondu, juge Chambon, ils ne vous répondent pas. Vous savez ce que sa collègue, juge des libertés, Madame Esch, m'a répondu? Madame Thierry, vous continuez d'envoyer des mails, et vous finirez où vous appréhendez le plus à Esquirol. C'est joli, hein? Et le procureur de la République m'a répondu, les faits révélés ne sont pas punis par un texte pénal. Ce qui veut dire que Léa, on va la torturer, on va l'abuser sexuellement, on l'a enfermée sur des mensonges, et personne ne pourra rien. Voilà, c'est tout. Pareil avec les enfants placés. Excusez-moi, mais la France, c'est grave. 1 000 € par jour, la chambre. Ils ont demandé un internement de 3 ans. Vous, qui travaillez pour les caisses de la sécurité sociale français, vous auriez payé 1 000 € multipliés par 365, multipliés par 3, si j'avais pas fui la France pour des maladies cérébrales qu'ils ont inventées. Hein, voilà. Et puis des maladies cérébrales et de la bipolarité, les certificats, docteur Clément, il la donne à volonté au maire. Voilà. Le maire, c'est tout un trafic de fous, quoi. Il y a une dame, on l'accuse d'avoir mal soigné ses animaux, hop, enfermée à Esquirol, et elle ressort bipolaire. Psychothérapie obligatoire avec des pilules à base de morphine et d'opium. Et les animaux, elle a dû payer 600 € pour récupérer ses animaux à la SPA. Vous croyez que ça l'a aidé à soigner ses animaux? Non, ça a aidé les psychiatres à rembourser leur piscine chauffée. Voilà ce qui se passe en France. Et voilà. Et quand vous dites la vérité, eh ben on vous interne. Vous allez à la police. Voilà. Tout ce qu'on fait. Excusez-moi, mais Madame Virginie Théry, voilà mon mail. mino.virginie@gmail.com. Si vous voulez les preuves et les photos de mon vagin défoncé par les agents hospitaliers d'Esquirol, qui ne sont pas marqués sur leur casier judiciaire, parce que leur profession, n'est-ce pas, on ne peut pas dire ce qu'ils font, eh ben, vous n'avez qu'à m'envoyer un mail et je vous envoie toutes les preuves. Voilà. Ils ne peuvent pas me poursuivre pour délation, ils se sont débarrassés de moi en me mettant un casier judiciaire médical. Parce que je ne pouvais plus aller nulle part. J'allais chez le docteur, ils appelaient Esquirol, ils m'ont cambriolé tous mes papiers. Je suis allée au commissariat, ils ont appelé Esquirol. Les voisins restaient à côté de moi. Avant que je fuis, les pompiers ont défoncé ma porte pour m'emmener à Esquirol. Le voisin est vite sauté dans le camion, parce qu'heureusement que j'ai eu des bons voisins qui m'ont protégée et qui ont fait des témoignages, ça ne sert à rien, mais bon. Et arrivé à Esquirol, ils ont dit, on voulait juste savoir si vous faisiez 3 repas par jour, parce que j'avais un témoin à côté de moi. Sinon, ils m'auraient réinterné en inventant quelque chose. Et donc après, je suis restée enfermée dans ma maison, les stores fermés, comme si j'étais partie. J'ai baissé le prix de ma maison que j'avais déjà mis en vente de 20 000 €. Et j'ai fui en caravane. Voilà, je suis en exil et je ne retournerai jamais en France. Mais sauvez Léa et toutes les personnes internées, 17 000 victimes par an d'hospitalisation sous contrainte. La France refuse d'éradiquer ce système à la soviétique qui permet, c'est une porte ouverte à tous les abus. Voilà. Au revoir.